Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé une belle fin d'année 2023 et un bon début d'année 2024. Donc on est ici pour les tirages astro, non pas seulement pour le mois de janvier 2024, je vais plutôt te proposer une guidance pour prendre le temps de faire la transition, voir un petit peu la thématique, ce qui a été traversé de façon prégnante en 2023, ce que tu peux emporter avec toi, ce qu'on t'invite à laisser partir derrière toi pour bien démarrer pour le meilleur pour toi cette année 2024. Donc ici on est, tu l'auras vu sur le titre, on est chez les cancers. Je le rappelle quand même, c'est très important de le dire à chaque fois, ce sont des guidances générales, vous êtes plusieurs cancers, je connecte à plusieurs personnes forcément, donc tous les messages ne vont pas forcément te parler. Donc garde bien ton discernement, ne donne pas ton pouvoir à qui que ce soit, ni dans ton entourage, ni à des thérapeutes, des cartomanciens, médiums, etc. Et encore moins aux cartes ici. Et puis il faut dire aussi que les guidances, je les fais par le biais de mon prisme, de mes compréhensions. Donc il est possible qu'il y ait des messages qui collent parfaitement à ce que tu vis, et c'est que cette guidance était pour toi. Et il est possible qu'il y ait des messages qui ne te parlent pas, ou aussi qu'il y ait des parties en toi qui résistent à certains messages. Donc laisse-toi voguer avec ton intuition dans cette guidance, pardon. Laisse peut-être certaines choses de côté, maturer, et peut-être que des compréhensions arriveront un peu plus tard. Je t'invite aussi, pour complémenter cette guidance, peut-être à aller visionner les guidances concernant tes autres planètes, tes autres signes, ton ascendant, ton signe lunaire, ton signe en Vénus, pourquoi pas, etc. etc. Voilà, on va commencer sans plus tarder. Donc du coup on a avec, tu verras, j'ai tiré toutes les cartes déjà pour... Elles sont là de côté, pour aller au plus clair, au plus net, sans avoir à battre les cartes. Donc avec l'oracle du Tao, on va commencer déjà. J'avais pas regardé le deck. On va commencer avec l'énergie principale, on va dire le fil conducteur de l'année 2023, ou tout du moins de cette fin d'année 2023. Ensuite, on a vers quoi tu tends pour l'année 2024, quelle est l'intention peut-être profonde dont tu n'as pas encore pris conscience, quelle va être la symbolique, la thématique de l'année 2024, en tout cas ce début d'année 2024, parce qu'on est quand même dans une dynamique là de transition surtout. Et ensuite on a la météo énergétique plutôt spécifique au mois de janvier, comment ça commence cette année. Voilà, donc on est parti. Donc on a pour vous les cancers, pour l'énergie de l'année 2023, pas facile à dire. On a la retraite. Il y a eu un voyage de fait, peut-être un voyage aussi dans le passé pour aller remoduler, guérir le passé. Avec le 33, on me dit que du coup, avec ce chiffre 3, tu te prépares, je pense, 2023 t'as préparé pour démarrer un voyage, te mettre en mouvement, actionner peut-être plus les choses, dégoter en quelque sorte ce qui te bloque profondément dans la réalisation de tes pleins potentiels. Voilà, on a une préparation comme un retrait, comme ça, comme la mer qui se retire pour vraiment revenir de plus belle en fait, avec beaucoup plus de puissance. Donc il y avait une préparation, ça t'a peut-être demandé un petit peu de patience aussi vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de certaines parties en toi, parce que parfois tu as pu ne pas comprendre pourquoi cette retraite, pourquoi cette introspection aussi, pourquoi cette, j'entends canalisation même, donc tu as pu vraiment aller sonder des parties en toi, ton intuition, ta guidance, etc., tes ressentis, tes émotions, comme jamais. Et puis parfois, du coup, ça a pu te titiller un petit peu, te dire, mais enfin, pourquoi j'arrive toujours pas à partir pour la suite de mon voyage, en fait, de mon aventure? Pourquoi est-ce qu'il y a des choses que j'arrive pas à mettre en place concrètement, quels que soient les domaines de vie, là, ici?
Donc on te dit bien que 2023, tu as quand même préparé à un départ à point nommé, au bon moment. Donc tu as appris en cette année 2023 à lâcher prise un petit peu, à te replier quand il y avait besoin. Il y a effectivement réévaluation, un retrait pour réévaluer peut-être ses intentions, ses priorités. Voilà, réévaluer un petit peu le passé effectivement, ou en tout cas ce que tu vivais en 2023. Disons que concrètement, il s'est peut-être pas passé grand-chose, en tout cas c'est ta vision des choses, c'est pas forcément la réalité, c'est comment est-ce que tu vois les choses toi, quand je me connecte, enfin toi, vous, les cancers ici à vos structures informationnelles, c'est un petit peu la vision que vous avez. Vous avez l'impression que 2023, il ne s'est pas passé grand-chose, mais il n'empêche que ça a été un renforcement. La retraite, on se repose, on se régénère, on réévalue les choses, on réévalue son mode de fonctionnement, etc. etc. Donc maintenant, on te conseille de t'en aller. Alors peut-être de t'en aller aussi de certaines situations qui ne te conviennent plus, mais en tout cas de faire le pas avec confiance. Peut-être que tu as effectivement musclé un petit peu plus ta confiance en la perdant à certains moments en 2023. Forcément, c'est une respiration, un muscle, il se tend, il se contracte et puis il se détend, il se relâche. Donc maintenant, on te dit, le conseil, c'est de s'en aller, d'y aller pour 2024 sans la moindre hésitation. C'est le moment. Alors, on va aller voir justement vers quoi tu tends en 2024. On n'a que des maîtres nombres, c'est magnifique. Attends. Ouais, je sais pas pourquoi j'avais un doute tout d'un coup. Donc l'abondance, dis donc. Donc que des maîtres nombres, ici on a le maître nombre le 5 du coup, 5-5, double 5. Donc c'est vraiment le 5 qui représente le changement. C'est clairement le cap entre avant et après. Il y a un avant et un après. Donc maintenant il y a un foisonnement, une profusion, enfin en tout cas c'est pas maintenant là dès le 1er janvier, mais ce que je veux dire c'est qu'en 2024 tu vas commencer à toucher un petit peu plus à ta richesse intérieure à laquelle tu as reconnecté ici. Il va y avoir du coup une vibration qui va attirer à toi beaucoup plus d'abondance, alors l'abondance c'est pas que financier, j'ai fait un podcast d'ailleurs à ce sujet là il n'y a pas très longtemps. C'est aussi l'abondance de relations, d'émotions, de compréhension, d'effets miroirs ou de prise de conscience que tu peux trouver sur ton chemin, voilà. Voilà, donc profusion, il y a aussi une générosité, une lumière, une chaleur vis-à-vis de toi déjà, et de partage aussi avec le reste, avec les gens. Il y a une fertilité, le terreau est prêt, pour la suite de ton voyage. Je sais pas pourquoi, mais là je sens que certains et certaines, c'était vraiment des projets aussi qui allaient t'emmener loin, hors de ta zone de contrôle, j'entends. De la tour de contrôle, tiens, très drôle. C'est rigolo comme lapsus. Non, de ta zone de confort, même si j'aime pas trop ce terme, justement de ta zone de contrôle, en fait, ça me parle mieux là tout d'un coup, ce lapsus est le bienvenu. Donc voilà, il y a quelque chose qui a maturé, le terrain est fertile, le terrain est propice à aller avec plus de confiance tout du moins, et tu vas pouvoir peut-être récolter les fruits d'un certain travail sur toi ou de certains projets qui n'avançaient pas, qui n'aboutissaient pas. Voilà, il y a des richesses aussi, richesse intérieure. Voilà, c'est l'apogée, c'est la moisson. 2024 sera beaucoup plus riche. Alors attention, ça ne va pas sans inconfort parfois, parce que c'est en tout cas une des lignées, on va dire, spécifiques à mon accompagnement, c'est que parfois on n'est pas prêt non plus à recevoir du meilleur pour soi. Il y a des parties en nous qui peuvent le bloquer parce que ça fait beaucoup, parce que ça fait beaucoup de choses à ressentir, ça fait beaucoup de choses à gérer. Voilà, c'est possible que 2024 soit quand même parsemé par-ci par-là de zones un petit peu inconfortables à traverser, des turbulences. Ici, on a quand même je pense que c'est des grues, ou des oies, en tout cas c'est des oiseaux migrateurs, donc c'est vraiment une prise d'envol, tu t'envoles là, pour l'année 2024, donc un peu comme pour les oiseaux ou les avions, il y a des zones de turbulence, il y a des nuages un petit peu qui passent, voilà. Mais dans l'ensemble, tu tends vers l'abondance. Alors, qu'est-ce qu'on a pour janvier? Comment ça commence tout ça, là?
hein. C'est quoi la première étape, le premier step? La commissure des lèvres. Donc nutrition, santé, bien-être, apport aux autres. Donc il y a effectivement le fait de s'apporter quelque chose, hein, de la nourriture terrestre, etc., de s'apporter les soins. On est encore en cette fin d'hiver, donc tu vogues vers des paysages beaucoup plus, hein, comme je continue avec cette image des oiseaux migrateurs, tu voles vers des paysages plus chauds, plus riches, plus foisonnants, plus abondants, mais il n'empêche que là on est en fin d'hiver et que tu as besoin de prendre soin de tes corps, hein, de ta santé holistique, donc pas que physique mais aussi émotionnelle, mentale et spirituelle. Donc on t'invite aussi à observer peut-être un petit peu en ce mois de janvier ce que tu spontanément, naturellement tu vas apporter de façon intuitive aux autres comme soin, et en quoi ça montre que peut-être tu peux t'apporter à toi-même aussi ces mêmes soins, d'accord? Donc on a effectivement on rentre en 2024, donc en année 8 qui est reliée à l'arcane de la justice. Donc ici il y a une instauration de l'équilibre, sustentation du corps, de l'esprit et de l'âme. Donc on rééquilibre, tu rééquilibres petit à petit en goûtant déjà à cette abondance en toi, hein, ces richesses intérieures en toi que tu as reconnectées durant l'année 2023. Et donc tu rééquilibres autant, comment je peux dire ça, tes croyances, ta façon de penser, ta façon de te voir en fait, de te percevoir aussi, de te montrer, on me dit. Autant tu vas rééquilibrer aussi tes actions, ton quotidien, ton organisation, peut-être ta nutrition, il y a peut-être des changements de nutrition justement. Voilà, il y a vraiment tout un remaniement en fait, mais qui se fait avec fluidité, je sens, avec beaucoup de poésie, beaucoup de richesse, beaucoup de gratitude, de connaissance de soi. C'est fluide, hein, c'est pas quelque chose... en tout cas, c'est le conseil, si tu n'as pas l'impression que c'est le cas ici, on vous invite les cancers à démarrer cette année 2024 sans poser des résolutions très précises, carrées, qui ne bougent pas. Hein, c'est vraiment pas ça l'énergie que je ressens. Ici, il y a vraiment, tu vois, peut-être que pour certains, vous avez fait une retraite spirituelle, hein, ou une retraite, ou je sais pas, ou un stage, ou une formation, quelque chose qui t'a permis en fait de transformer, de commencer déjà à goûter à comment est-ce que ce serait, hein, cette abondance, comment est-ce que ce serait ce rééquilibrage, cette nourriture holistique en fait, qui va répondre aux besoins autant du corps, de l'esprit et de l'âme. Donc ici il y a effectivement un réalignement quoi, hein, un réalignement, et du coup cette retraite, que ça a été concret ou pas, ou juste symbolique, eh bien ça va t'apporter beaucoup. Et là on te dit bien de continuer en fait de te nourrir, de continuer d'avoir cette connexion, de maintenir cette connexion que tu as eue avec toi-même pendant ce mouvement de retrait, de retraite, pour vraiment être dans la guérison constamment dans ton chemin. Parce que plus tu te guéris, plus tu reconnais tes richesses à l'intérieur de toi, et plus du coup tu attires ce que tu vibres, donc l'abondance, hein. Alors qu'est-ce qu'on a avec... Bah oui tiens, oh, magnifique. Pour confirmer tout ça, avec le tarot, on a le roi de denier. Donc c'est exactement ça. C'est vraiment... Le roi de denier, c'est cette sécurité. C'est cette assise concrète dans la matière. Comment je peux dire ça? C'est aussi la dernière couleur, les deniers. Hein. Donc ça veut dire, ça inclut aussi, a priori, que le roi, il connaît ses émotions un minimum, il connaît son fonctionnement, il connaît son mode de pensée. Et c'est effectivement, c'est marrant, on me montre ce personnage du roi, là, vraiment comme une personne à la retraite aussi. Hein. Même si tu es encore dans la vie active, comme on peut dire, c'est-à-dire même si tu travailles encore, etc., et que tu as un âge plutôt jeune, il y a vraiment cette sagesse, cette maturité, hein. On avait le mot mûrissement, mais c'est cette maturité que je sens, qu'on t'invite à vraiment ancrer dans la matière,
quel que soit le domaine de vie, quelle que soit ta façon de le faire, ancrer dans la matière cette maturité, d'accord, vraiment la briller, en fait, la partager avec les autres, avec simplicité, hein. Le roi de denier, il en est arrivé là où il en est, parce que simplicité, parce que il ne va pas partager aux autres pour convertir, pour, comment on dit, convenir aussi, j'entends, et c'est pas ça que je voulais dire, pour convaincre, mais juste parce que il l'est, et que du coup ses paroles sont alignées à ce qu'il ressent, hein, à ce qu'il est à l'intérieur, à ce qui vibre à l'intérieur. Voilà, alors on va aller voir maintenant quelles sont les énergies dont que tu peux laisser derrière toi en cette année, enfin les énergies traversées en 2023 que tu peux laisser derrière toi. Donc on te dit encore une fois qu'il y a un renouveau énergétique, hein, effectivement, qu'il y a eu peut-être aussi un renouveau énergétique très fort pour certains, certainement, ce qui a nécessité un moment de retrait, hein. Oui, en fait, ouais, d'accord. C'est juste le message aussi. Bon, il y a 2 lectures. Mais là, ce qu'on me dit aussi, je comprenais pas. Du coup, je connectais pas du tout avec ce qu'on pourrait croire comme étant la blessure d'abandon sur cette carte. C'était plutôt n'abandonne pas pour la suite ce que tu as goûté ici dans ce renouveau énergétique, même s'il y a des moments, voilà, de remous, de turbulence, etc. N'abandonne jamais ton intuition. C'est ce qu'on te dit là, ici. Il est possible aussi que tu aies effectivement touché à beaucoup de turbulences aussi en lien avec l'abandon, en lien avec la déconnexion de soi-même aussi, hein. Et là, je sens bien qu'effectivement, il y a eu des retrouvailles avec toi-même, tu vois. Il y a eu des retrouvailles avec, on a en dos de deck ici la grande prêtresse, donc vraiment avec ton intuition, avec ta force de canalisation, avec tes émotions, avec des connaissances, un peu comme arrivé de nulle part. Voilà, donc on te dit bien, continue d'aller vers cette abondance, d'aller vers ton autonomie aussi, hein, d'aller vers la construction autonome. Autonome, ça veut pas dire dénué de soutien de la part des autres, d'échange ou quoi, hein, ça veut pas dire solitaire. Autonome, ça veut dire que tu peux subvenir, te sustenter par toi-même. Et donc, ton intuition va beaucoup t'y aider, hein. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a? On a le chariot, la reine d'épée, le chevalier d'épée et le chevalier de coupe. Alors, attendez, je capte pas du tout, c'est rigolo ça. Ouais. Donc, il y a eu effectivement en cette année 7 une retraite, besoin de... C'était dans du mouvement quand même, hein, pour certains. C'était dans de l'action, dans du mouvement, cette retraite, hein. C'est pas forcément dans l'immobilité, tu ne t'es pas forcément isolé sur le haut d'une montagne, non, c'est pas ça. Mais il y a quand même eu une introspection constante, même dans des moments de mouvement, ce qui t'a demandé en fait ça t'a demandé beaucoup d'efforts en fait, de réaiguiller les choses, de lâcher un petit peu les rênes. Je crois qu'on avait lâché prise aussi, et du coup tu as acquis en fait une belle comment je peux dire ça, une prise de recul en fait. Le mental s'est calmé et du coup tu vois la reine d'épée, c'est vraiment, elle représente cette force en fait de lâcher prise, justement, de prise de recul aussi sur les émotions, sur les pensées récurrentes, lourdes, le mode de pensée bloquant, saboteur en fait, qui est déclenché peut-être par des peurs, par des traumas, par des émotions. Voilà, il y a quelque chose qui s'est calmé. Et du coup, c'est cette santé mentale, en fait, pardon, cette santé mentale peut-être acquis pour certains lors d'une retraite physique, enfin concrète, ou bien lors d'une thérapie ou d'une autothérapie. Enfin voilà, il y a eu un exercice de fait sur son mode de pensée, et maintenant, grâce au chevalier d'épée, tu vas pouvoir en fait, de par cette accalmie, hein, cette prospérité aussi du mental, c'est-à-dire que tu as remis le mental dans son royaume, mais tu ne l'as plus laissé gouverner tout le reste, hein, de ta vie, voilà, tenir les rênes du chariot. Et bien maintenant ce mental va pouvoir te permettre de prendre en charge avec beaucoup plus de sécurité, concrètement nourrir les besoins de tous tes corps, et notamment celui de
j'allais dire des émotions, mais en fait carrément on me dit de l'amour. Donc c'est-à-dire que là, il y a aussi une guérison dans le domaine sentimental aussi. Pourquoi pas, pour certains et certaines, ça va peut-être vous parler. Il y a plus de communication aussi là avec ces deux chevaliers. Ouais, envie de communiquer, envie de partager. Voilà, hein, on a la générosité aussi, on a vraiment cette valeur de partage qui va être qui va être importante. Et ce qu'on te dit en fait tout simplement de te débarrasser de, on me dit pas concrètement, mais de laisser derrière toi tout ce qui sabote ça, tout ce qui t'empêche en fait de te laisser entraîner par ces besoins de certaines parties de toi, ces envies de partager, d'être généreux, généreuse avec les autres, parce que tu en es tout à fait capable d'accueillir beaucoup plus, d'accueillir du meilleur, d'accueillir beaucoup plus d'informations, de prise de conscience, d'échanges, de dialogue, d'émotions, de nouvelles pensées, de nouvelles façons d'agir aussi, de construire ta sécurité, de construire ton royaume. Tu en es tout à fait capable, même si ça peut piquer un petit peu des fois, te déstabiliser, tu as acquis les bons outils pour ça, d'accord? Donc ce qu'on te dit en fait de laisser derrière toi en 2023, derrière toi pour 2023, dans le passé, c'est le manque de confiance en toi parce que tu as déjà goûté à une certaine confiance. Alors, de quoi as-tu besoin justement pour démarrer au mieux l'année 2024 maintenant ? On a détective, donc là je l'entends vraiment relié à l'intuition, hein, continuer en fait constamment cette connexion, comme je te disais, à ce que tu as goûté, à la découverte de toi-même en fait, par le biais de cette retraite. De travailler encore un petit peu, oui, je le disais tout à l'heure, je ne me suis pas beaucoup attardée, mais sur cette part de victime, hein, cette part peut-être d'enfant blessé ou cette part blessée, de travailler dessus, de venir la réconforter, la réchauffer, de venir être à l'écoute de tes émotions toujours, hein, peut-être de dialoguer aussi, voilà, il y a besoin encore d'aller fouiller, sonder, ça fait partie de ton chemin et maintenant ça ne t'empêche plus de te mettre en mouvement. Et on a quand même effectivement là ici hein, quelque chose, un besoin, en tout cas je le ressens, un besoin de s'apporter déjà beaucoup d'amour, mais un besoin aussi d'aller prioriser aussi peut-être un petit peu plus, nourrir un petit peu plus le domaine sentimental, hein, parce qu'on a quand même deux fois des figures qui peuvent représenter l'amour. Alors l'amour ça peut être avec un grand A aussi, hein, c'est-à-dire prioriser l'amour inconditionnel pour soi, pour les autres, etc. Mais là je sens quand même que c'est pas mal aussi lié au sentimental, ça peut être aussi quand même à l'amical, au familial, même dans le professionnel, il peut y avoir voilà, une fluidité retrouvée, une abondance de rencontres, d'opportunités, d'échanges aussi dans les autres domaines, mais pour certaines, ça va être vraiment spécifique au domaine sentimental. Ouais, donc on t'invite ici à reconnaître ce pouvoir élevé d'observation et d'intuition. Hein. C'est vraiment, là on nous en parle depuis un bon bout de temps, là, depuis le début de la guidance. Reconnaître vraiment ce début d'année 2024, ton intuition, tes potentiels d'intuition vont beaucoup t'aider. Et ce désir aussi, cette intention, cette valeur peut-être vérité, de la vérité intérieure, de chercher de la vérité intérieure, c'est quelque chose peut-être que tu avais laissé de côté très très longtemps dans ta vie et en 2023 tu as pu retrouver ce mouvement-là en fait d'aller observer à la loupe ton intériorité, peut-être celle des autres aussi, hein, en effet miroir, ce qui t'a procuré déjà un bon départ pour construire un royaume serein, pérenne, prospère, sécurisant. Hein. Donc attention quand même dans la partie excès à ne pas être tout le temps en train de s'observer et à ne plus laisser autant de place peut-être au mental ou à une partie du moi qui est là constamment en train de harceler les autres parties pour se perfectionner. Hein. Donc regarde en quoi aussi tu es un petit peu dans le voyeurisme, tu vas un petit peu trop loin par rapport aux limites des gens, pourquoi est-ce que tu veux toujours sonder profondément à l'intérieur
l'intérieur, comprendre tes ressentis quand tu es face à une personne, tu vois tes ressentis intuitifs et puis tu vas aller essayer de fouiller, mais les gens sont pas forcément prêts, les gens n'ont pas forcément envie d'avoir une conversation comme s'ils étaient chez leur thérapeute. Voilà, donc il y a besoin d'accepter ça aussi, et du coup ça te permettra de prendre en charge, de te nourrir beaucoup plus, d'utiliser toute cette énergie en fait pour continuer de prendre en charge, de guérir, de nourrir les failles, les besoins de ces parts blessées. Hein. Donc ici, l'archétype de la victime vous empêche de tomber dans le rôle de la victime ou de victimiser les autres. Donc c'est exactement ça, hein, c'est tout à fait lié. Et l'excès, la part d'ombre, ça peut être joue la victime afin de recevoir un feedback positif. Le feedback positif, on te le dit bien, tu as les capacités d'apprendre petit à petit en 2024 à te procurer les moyens, tes moyens en fait, ta façon de te redonner confiance, de te rassurer, etc., etc. Le feedback positif, c'est à toi de trouver les moyens de te le donner à toi-même, d'accord ? Donc, trouve un équilibre entre le fait de sonder à l'intérieur de toi, hein, genre, pourquoi j'entends de calculer, bon, d'accord, oui, sois pas trop dans le calcul non plus, laisse, hein, l'intuition, c'est quelque chose d'instantané, d'évident, hein, ça ne se cherche pas, ça ne se fouille pas. Bon, alors toutes mes excuses, les cancers, mes amis cancers, mon portable était saturé, la mémoire était saturée, donc ça a coupé en plein milieu de la guidance, donc ça faisait bien je dirais au moins 5 minutes que j'étais en train de parler dans le vide. Donc, pour finir ma phrase, je ne sais plus exactement ce que je disais, hein, j'espère que je vais retrouver le fil de votre guidance. Mais il y a quelque chose là, ça ne se force pas, voilà, ça ne se force pas. La renaissance à soi, la prise de conscience, l'amour inconditionnel, c'est quelque chose qui est déjà là et qui fleurit de l'intérieur. Hein. Donc, pour continuer sur la thématique de quoi as-tu besoin pour démarrer au mieux l'année 2024, eh bien, c'est de reconnaître que tu es effectivement en train d'éclore, de renaître à toi-même, hein, de te reconnecter à toi et de mettre fin à un cycle pour aller vers une nouvelle vie. Alors, je vais te lire, je l'avais déjà fait, mais c'est pas grave, on va le refaire. Je vais te lire ce qu'il a marqué sur le livret. Donc, la carte nouvelle vie, les principales significations: émergence de nouvelles idées, croissance, hein, abondance, débouché, un vent d'air frais, la vie qui se renouvelle. Hein. Ici, il y a quelque chose qui fleurit, il y a beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de sécurité, etc. Alors, le message de cette carte: quand le printemps réveille notre terre, vous pouvez ressentir joie et excitation partout autour de vous et en vous. Les bourgeons éclatent durant la nuit. Les oiseaux reviennent de loin. On avait cette idée d'oiseaux migrateurs. Hein. Et nous offrent leur chant magnifique. La nature regorge de promesses. Ta nature, tu te rends compte aussi que ta nature, à l'intérieur, tu regorges de ressources, de promesses, de potentiel. Hein. Je vérifie du coup si ça filme toujours, parce que bon, on ne sait jamais. Alors, les miracles nous font signe à tous. C'est un de ces moments qui vous inspire de nouvelles idées et où de nouvelles possibilités vous donnent l'espoir de voir vos rêves se réaliser. Donc c'est vraiment ça, c'est en reconnectant à tes potentiels intérieurs, à ton abondance, que tu sens, et on te le dit bien, on te le confirme là, tu as besoin de reconnaître que tu as tous les potentiels, tu as tout ce qu'il te faut là pour aller vers la concrétisation de tes rêves. Hein. Tout va bien dans votre monde et vous avez l'énergie nécessaire pour vous sentir comme neuf et pour vous sortir de l'œuf aussi. Hein. Laissez votre cœur s'enthousiasmer, laissez briller votre lumière car c'est un temps où la chance vous sourit. Alors, pour rééquilibrer un petit peu ce message, je vais te lire une autre partie sur cette carte qui vient un petit peu plus en protection, comment je peux dire ça, en conseil d'observation, de contemplation,
d'une partie en toi. Donc cette autre partie, ce message de protection plutôt sur cette carte te dit: vous devez reconnaître votre inexpérience et vous autoriser gentiment, avec amour, à être comme le bourgeon qui s'ouvre délicatement. Tu vois, c'était un petit peu ça qu'on avait ici avec cette carte-là. Tu vois, il y a des bourgeons, il y a quelque chose qui fleurit, mais il y a besoin encore de nourrir cet enfant, ce petit poussin comme ça qui naît, qui sort de l'œuf, hein, un petit peu. Donc c'est correct d'admettre que vous ne connaissez peut-être pas telle ou telle chose. Vous êtes au début d'aventures que vous n'avez encore jamais vécues. Plongez dans la nouveauté de tout cela et n'essayez pas d'aller plus vite que le processus d'apprentissage. C'est exactement ce que je te disais, ça ne se force pas. Cette nouvelle vie prendra le temps qu'il lui faut pour arriver à maturité. Soyez ici, maintenant, la vie vous aime. Donc il y a effectivement une notion de maturité, d'accord, et ça c'est pareil, ça, cette maturité, cette sagesse, cette connaissance là de la grande prêtresse qu'on avait ici aussi, si tu veux, elle est toujours là dans tes énergies, mais parfois tu n'en as pas conscience, d'accord, donc et du coup tu n'en uses pas forcément de cette maturité concrètement dans ta vie, au quotidien, etc. Donc là on t'invite vraiment à laisser éclore, émerger ce printemps avant l'heure, hein, j'ai envie de dire, pour être voilà, toujours dans ce mouvement de retour à soi-même et d'aller vers de l'inconnu en soi, hein, dans ce voyage intérieur, mais l'inconnu aussi vers cette nouvelle vie que tu ne connais pas forcément. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu le challenge, quel sera le challenge en ce début d'année. Donc on a effectivement l'étranger, le fait de recevoir peut-être quelque chose. Je sens que pour certains et certaines, ça a vraiment été dernièrement un voyage, mais vraiment un voyage peut-être, je sais pas, un déplacement quoi, un truc en week-end, peut-être que pour les fêtes tu es parti, même peut-être à l'étranger. Il y a eu un déplacement ou tout du moins le fait d'accueillir peut-être un nouveau regard sur la vie en côtoyant des personnes que tu n'as pas l'habitude de côtoyer. Enfin bon voilà, il y a un truc d'étranger, d'inconnu qui est arrivé à toi, que tu as reçu ou vers lequel tu es allé, et ça t'a permis d'avoir un nouveau regard sur toi en fait, hein, tu vois, sur, bon là on a l'homme mais ça aurait pu être la femme, un nouveau regard peut-être aussi sur ta façon de te sécuriser, comment je peux dire ça, de gouverner, de créer ta vie dans la matière, et peut-être avec plus de simplicité aussi en fait, hein, où du coup tu as pu peut-être côtoyer une culture différente de la tienne, pas forcément d'un pays étranger, mais voilà, une façon de voir la vie, de vivre la vie différemment, et du coup tu t'es retourné un petit peu plus vers une façon de vivre avec le nécessaire, avec ce qui était nécessaire, avec une nutrition peut-être un peu plus saine, un rapport à la nature, un rapport à ta nature peut-être plus équilibré, avec un lâcher-prise aussi qui accueille, du coup, qui te permet d'accueillir l'abondance, etc. Donc on a la carte voyage, donc effectivement on te dit bien que tout ça, ça te permet, en fait ça a été un petit moment, un petit échantillon on va dire d'un voyage donc concret ou pas, hein, un voyage à l'intérieur de soi qui du coup te permet de te préparer au grand voyage, à cette nouvelle vie, hein. Cette nouvelle vie, encore une fois, avec la carte joie. Alors attends, je fais un petit accordéon comme ça là, parce qu'on en a d'autres, des cartes qui arrivent, de la joie, de la légèreté, c'est vraiment un voyage, c'est un envol, hein, c'est vraiment ça, hein, c'est un envol qui te permet justement de traiter aussi peut-être, et notamment dans le domaine sentimental, hein, pourquoi pas, ou affectif, ou ne serait-ce que dans ta relation à toi-même, hein, ta façon de répondre à tes besoins émotionnels, affectifs, etc. Qui permet du coup de venir en fait dialoguer, créer ou même recevoir des messages, échanger des messages pour calmer un petit peu, pour adoucir un petit peu des conflits du passé. Hein. Voilà, mais ça t'a demandé de vraiment te retirer à l'intérieur de toi, peut-être même de te déplacer, d'aller rencontrer de l'inconnu, du nouveau, pour te permettre de revenir avec et de l'ancrer dans ta vie. Et du coup, voilà, il y a pas mal de choses là, de l'ordre du pardon aussi, etc. Alors quel est le message de ton âme par rapport à tout ça ?
eh bien, oui, tu as des choses à transmettre, oui, tu as des choses à communiquer, oui, il y a des non-dits. Et cette façon que tu as eue dernièrement, mais ça a pu être juste le temps d'un week-end hein, pour certains et certaines, hein, c'est pas forcément un grand voyage de 6 mois où tu as fait le tour du monde, quoi, hein, c'est vraiment... tu as pu prendre conscience du coup de tes comportements aussi, peut-être autodestructeurs, etc. Ou pour toi-même et pour les autres, ou pour les relations, pour les situations, etc. Et on te dit bien, là ton âme te dit de prendre soin des messages de ton corps, de venir écouter encore et toujours les messages de ton corps, parce que les non-dits restent cristallisés dans le corps, parce que continuer de nourrir en fait tes souffrances alors que tu as déjà touché un petit peu à une nouvelle façon de voir les choses, de comprendre les choses, de te voir toi aussi, de te percevoir, voilà, il y a besoin de traiter un petit peu plus ce qui est de l'ordre du corps, de la guérison physique, mais du coup aussi émotionnelle, hein, c'est lié, hein, émotionnel, psychique, mental, etc. Mais comme je te disais tout à l'heure, si je m'abuse, c'était bien cette guidance-là. Oui, comme je te disais tout à l'heure, ça a commencé un petit peu par le mental. C'est le mental qui fait... C'est quand même assez rare, mais c'est comme si tu t'étais dit, tu avais eu une prise de conscience de non mais là, je ne peux pas continuer comme ça. Et c'est pour ça, et c'est comme ça qu'a commencé ce voyage. Ça a pu être bien avant 2023, hein, tout ce que je te dis là. Moi, voilà, ça dépendra de tous et toutes. Donc, qu'est-ce que nous dit la carte souffrance physique? Ton âme te dit, tu n'écoutes pas ton corps physique. Hein, on te parlait de nutrition ici. Hein. Tu demandes à ton corps physique de te suivre et tu n'écoutes pas son propre rythme. Oui, effectivement, le voyage aussi, là, ça peut nous parler de quelque chose de rapide. On avait la rapidité tout à l'heure avec le chevalier d'épée. Il y a peut-être beaucoup d'idées, il y a peut-être cette profusion, cette abondance là justement qui s'annonce et tu la sens déjà dans tes énergies. Et du coup, le corps il est un petit peu plus lent. Hein. Les deniers, hein, le roi de denier, il prend son temps pour se régénérer, d'accord. Il n'est pas tout le temps dans l'action pour concrétiser dans la matière. Il profite aussi, hein. Il profite, là il est tranquillou pépère sur son fauteuil, quoi. Comme je te disais tout à l'heure déjà. Alors, tu demandes à ton corps physique de te suivre et tu n'écoutes pas son propre rythme. Hein. Ne force pas les choses non plus par rapport à ton corps. C'est lui qui te montre le rythme, la pulse aussi, hein, qui est juste pour toi. À ne pas l'écouter, tu ne m'écoutes pas non plus, te dit ton âme. Ton corps physique peut essayer de s'exprimer par des tensions ou des ressentis désagréables. Le but n'est pas de t'importuner, le but est que tu puisses l'écouter. Prends le temps d'écouter ton message, ton corps qui a des messages à transmettre. Prends conscience des zones sensibles et comprends la signification des gènes que tu peux ressentir. Cela va te permettre d'être dans une nouvelle connexion avec ton véhicule de vie. Une partie de toi cherche à fuir quelque chose en te dispersant dans ta vie extérieure. Mais ton corps et ton cœur est le siège de ton âme. Alors prends soin de toi, accorde-toi de la douceur, écoute-nous, ton corps et ton âme, pour que nous puissions de nouveau former une équipe vaillante et solidaire. C'est joli ces mots, vaillante et solidaire. On est toujours ensemble? Oui. Maintenant, je vérifie toutes les 5 minutes. Là. Alors, on va terminer cette guidance, mes chers cancers, avec un conseil avec les portes de l'intuition. Hop, on en a 2. Donc, tiens, en d'autres decks, on a le revirement. Donc, il y a vraiment une nouvelle vie qui arrive. Magnifique. Oh, waouh, 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 j'adore. Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur, qui te passionne, pour lequel tu t'es dévoué. Et soyez volontaire. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. Bon, j'ai pas plus à dire que ça. Voilà, tout est dit, n'est-ce pas? Donc, on va quand même tirer, comme pour tous les autres signes, des messages de la sagesse Ho'oponopono pour terminer cette belle guidance. Il y a beaucoup d'espoir, beaucoup de lumière, beaucoup d'accomplissement, d'abondance. C'est très très beau là, votre guidance. Hein. J'adore. J'adore. Je suis un peu déçue d'avoir été coupée parce que j'étais vraiment bien lancée. Hein. Votre guidance m'a beaucoup enjouée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Lorsque je regarde l'extérieur, je sais que tout vient de moi. Tu vois, là, c'est cette vibration-là.
Je découvre ainsi qui je suis. Et c'est cette volonté dont tu peux te munir encore et toujours d'aller découvrir qui tu es. Mais encore une fois, hein, dans cette, ce que je te disais dans, je sais plus où c'est, mais dans cette, ce côté détective là, ne force pas toujours. Oui, il y a des moments c'est bien d'aller sonder, d'aller fouiller à l'intérieur, et il y a des moments où c'est pas mal de rester aussi à récupérer, à intégrer aussi hein, les informations. Donc qu'est-ce que te dit cette carte? Notre extérieur est produit par notre intérieur. Tout ce qui survient dans notre environnement et dans notre vie provient d'un aspect de nous-mêmes, ce qui nous permet de découvrir peu à peu ce que nous sommes. Tu vois, il y a quand même cette marche, hein, il y a quand même un voyage qui continue. Et la deuxième carte te dit « Je comprends la grandeur de mon être. L'abondance, elle est en toi déjà. Hein » Nous sommes des êtres de lumière. Prenons conscience de notre force ainsi que de notre puissance et soyons confiants dans nos capacités à relever les défis de la vie. Voilà, eh bien, petit boost, petite guidance pleine de belles vitamines pour vous les cancers pour cette nouvelle année. Je te mets ceci là de plus près pour que tu puisses faire pause ou une capture d'écran pour le lire plus longuement, le contempler, le méditer pendant au moins tout ce mois de janvier. Et voilà, et puis navré pour cette petite coupure, je pense que ça m'a plus dérangé moi que ça ne vous dérangera, mais bon. Je te remercie pour cette belle guidance. Si tu souhaites me laisser en commentaire en quoi ça a résonné pour toi, eh bien je te lirai et te répondrai avec grand plaisir. Tu peux aussi, je t'invite à cliquer sur le petit bouton j'aime, le pouce en l'air ou en bas si tu veux, mais pour soutenir la chaîne et le travail que je fais ici. Et aussi permettre à d'autres personnes, grâce à l'algorithme de YouTube et qui ne connaîtraient pas mon travail et la chaîne, et à qui ça pourrait être utile, aidant, eh bien ça permettra à ces personnes de découvrir la chaîne grâce à ce petit clic j'aime. Sinon, si ce n'est pas encore fait et si tu le souhaites, je t'invite à cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et être mise au courant des contenus postés en temps et en heure sur la chaîne. Et puis comme d'habitude, si tu souhaites une guidance individuelle privée sous format vidéo d'1 heure voire plus, hein, on se connaît maintenant, sur 3 questions ou 3 domaines de vie, ou bien selon tes besoins aussi, je peux m'attarder un peu plus sur un domaine de vie plus qu'un autre, etc. Si tu souhaites réserver ta guidance privée, du coup tu peux m'envoyer un mail à lesarborescences-de-pan@gmail.com. Tu as l'adresse mail en dessous en description. Tu peux aller aussi visiter mon site que j'ai refait tout dernièrement, qui n'est pas encore tout à fait terminé. Donc tu as le lien pour mon site en dessous, et notamment tu peux aller visiter la page boutique pour aller voir tous les produits et services que je propose. Et voilà, et j'ai envie de dire, je te souhaite une belle transition, un bon début d'année 2024, un bon mois de janvier. Paix et amour sur toi et tes proches, prends bien soin de toi, on se retrouve très très vite pour une prochaine guidance. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement en coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très très bientôt. Ciao ciao.